Je veux parler des arrière-plans socio-culturels historiques des francophones. Car la zone francophone, son unité est très relative. Quand on discute avec des Africains, par exemple, on met trop l'accent sur le côté racial ou le côté religieux. Mais il y a aussi un arrière-plan politique, historique, qui est marquant. Et on fait l'amalgame entre les questions de religion et de race avec les questions de culture et d'arrière-plan, de background socio-historique. C'est une erreur. Mais c'est une erreur qui est parfois volontairement mise en avant, par les uns comme par les autres d'ailleurs, et on mélange tout. Il est clair qu'un Africain, c'est qu'un continent, l'Afrique n'est pas un continent spécialement démocratique. L'Afrique était un continent où l'armée joue un rôle beaucoup plus important qu'en Europe. Et comment n'y aurait-il pas de différence de perception de la réalité politique française de la part des ressortissants de l'Afrique, que ce soit l'Algérie ou tel autre pays du sud-saharien, et l'Afrique occidentale, l'ancienne Afrique occidentale française, par exemple. Et j'avais déjà abordé ce problème récemment. La question des mentalités, ça vaut aussi d'ailleurs quelque part pour les Antilles. Les gens veulent faire croire que leur mentalité est liée à leur religion, alors que c'est lié à leur quartier, à leur niveau social, et surtout aussi à la région dans laquelle ils ont grandi. Alors, cette espèce de tour de passe-passe qui consiste à dire vous refusez mon comportement parce que je suis noir, parce que je suis musulman, c'est un peu facile. En réalité, dans beaucoup de cas, il ne s'agit pas de questions ni raciales ni religieuses. Il s'agit de questions de mentalité liées à un certain monde socio-historique, politique, et à des valeurs qui sont différentes. Mais là, il faut rester dans le domaine de la sociologie. Ce n'est pas la peine d'essentialiser ce genre de situation. Autant il est bon de s'essentialiser, par exemple, la question du masculin et féminin, voir la question des juifs et des non-juifs, parce que pour moi, les juifs ont quand même une essence un peu différente. En revanche, dans les autres cas, il est clair qu'un noir né en France n'aura pas la même mentalité qu'un Africain, un noir né au Sénégal ou au Congo ou au Togo. Hein, il faudrait quand même le savoir, ça. Et par conséquent, le regard que portent les gens qui sont nés dans un autre univers politico-historique que la métropole française, ils sont en décalage. Ils interprètent les choses avec une autre grille de lecture. Et ça peut être un problème. L'autre jour, nous avions buté avec quelques amis africains sur l'explication de mai 68, et eux, ils étaient convaincus que le voyage de De Gaulle à Baden-Baden à la fin de mai 68 avait été déterminant, et que ça lui avait apporté une nouvelle légitimité. Bon, ça, c'est des projections flagrantes d'un modèle africain sur la France. Et évidemment, on trouve toujours des éléments, quand on applique un modèle, on trouve toujours des éléments à partir desquels on va pouvoir greffer ce modèle, mais ce n'est pas très sérieux. D'une manière générale,
les gens qui sont marqués par le contexte africain ne doivent pas vraiment bien comprendre, je dois l'admettre, ce qui se passe en France. Ça vaut d'ailleurs pour des gens qui viennent d'autres pays, comme même l'Angleterre ou l'Espagne ou l'Italie. Chaque pays a sa spécificité. Et comme dirait Montesquieu ou Pascal, ce qui est vrai d'un côté des Pyrénées ne l'est pas de l'autre côté. Il avait tout à fait raison. Il avait une conscience très aiguë de la diversité, d'ailleurs, Montesquieu. Donc, qu'on le veuille ou non, les gens sont marqués par l'actualité. Quand quelqu'un est né dans un pays d'Afrique, il n'a pas pu ignorer un certain nombre de choses, que ce soit au niveau des guerres civiles, des coups d'État, du rôle de l'armée, etc. etc. Et donc, l'étrangeté, le sentiment d'étrangeté, il peut aussi être à ce niveau-là. On ne comprend pas les enjeux politiques français, par exemple. On ne comprend quand on vient d'une autre zone, d'une autre région. Et inversement, peut-être. Peut-être. Ce qui montre bien que l'intercommunication, l'intercompréhension entre les peuples est très différente. Et même entre juifs, au sein de la communauté juive dans le monde, que vous croyez que la mentalité d'un juif français est celle de la mentalité d'un juif israélien ou d'un juif américain. Ça n'a rien à voir. Donc au niveau des mentalités, il y a une diversité extrême au sein même de groupes que l'on croit pouvoir qualifier d'homogènes. C'est une homogénéité de surface, formelle au mieux. Une homogénéité qui ne tient pas beaucoup à l'analyse. Chacun voit midi à sa porte, chacun voit les choses avec ses connaissances, avec le milieu dans lequel il a vécu, et on n'y échappe pas. Ce qui montre bien que le suffrage universel, par exemple, est quand même une sorte de mascarade, puisque les gens très différents vont voter sur les mêmes questions à l'échelle nationale. Tant qu'à faire, il vaudrait mieux rester au niveau de l'échelle locale. Comme dirait Onfray, restons dans le girondisme. Le girondisme, bien que lui n'aime pas l'idée de quartiers séparés, mais le girondisme est quand même favorable, qu'on le veuille ou non, à la diversité locale. Et les valeurs locales sont respectées par le girondisme, beaucoup plus que par le jacobinisme, ça va de soi. Et vous Donc, c'est un point que j'aborde parce que je crois qu'il n'est pas suffisamment mis en avant. D'abord parce qu'il n'est pas totalement conscient chez ceux qui le pratiquent. Les gens ne sont pas conscients de leur grille de lecture. Et le grand défaut, d'une manière générale, et je terminerai là-dessus, c'est de mettre sur le plan individuel, on est un individu, ce qui en réalité est sur le plan collectif et global, et communautaire. Et ça, cette espèce de tour de passe-passe qui consiste à présenter comme global ce qui est individuel et individuel ce qui est global, est assez insupportable.